Jeudi à ce 12 décembre 2025, il y a plusieurs points qui ont dominé l'actualité. Parmi les points qui ont dominé l'actualité, matin, un juge passe l'ordre pour être capable de libérer Kilma Abrego Garcia. Est-ce qu'on songe l'histoire ça? Son histoire qui est tellement longue. Jeune garçon ça qui sorti dans le pays Salvador dans le mois mars année dernière, qui était jeune arrestation, qui était déporté malgré la justice te dit non. Monsieur était arrivé déporté dans le pays Salvador. Plusieurs sénateurs et autorités américaines déplacées qui étaient pays États-Unis à l'ouest monsieur dans le pays Salvador. Donc la justice exige yo reporter monsieur encore dans le pays États-Unis, rive yo arrêté, yo lagué, yo mettel dans prison, yo prend etc. Yon paquet tolalito. Finalement, Kilma Abrego Garcia arrivé joindre libération dans un centre de détention pour immigrants suite à décision yon juge. Moi-même, m'a regardé l'information, franchement, que moi, comme m'a fait chair de poule, tellement capable d'imaginer qui calamité. Jeune garçon ça qui était venu chercher la vie dans le pays États-Unis, les mêmes qui misère, monsieur arrivé passer. Donc, jusqu'à maintenant, les choses sont extrêmement compliquées. Nous pouvons connaître est-ce que la été libérée qu'on y a, est-ce qu'après quelques jours, elle va être devant le juge, elle va arrêter là encore. Son dossier n'a pas suivi et nous allons avoir plus de détails sur ça. Qui ça, administration de Donald Trump dit dans le dossier ça, le juge l'en prend décision pour laguer, eh bien, Kilma Abrego Garcia. Les États-Unis signent un contrat de près de 140 millions de dollars pour l'acheter 6 Boeing 737 pour capable faire déportation. Donc, en bon Jean créole, l'administration de Donald Trump, donc, signe un contrat pour acheter 7 gros mamans avions pour capable faire déportation. Ça veut dire, dans ça, que les déportations massives, donc, il va augmenter. Selon sa autorité, on a fait connaître, il y a un agent FBI, il arrivé kidnappé, c'est arrivé dans Minnesota, nous prenons le détail ensemble, comment ça a été arrivé fait, est-ce que lui-même les libéré également. Moun a souffri dans prison innocemment, mais ça n'a pas empêché Donald Trump lui offrir une grâce symbolique à un greffier. Il reconnaît coupable de fraude électorale. Malgré il reconnaît les coupables de fraude électorale, Donald Trump fait grâce, mais malheureusement, il n'a pas sorti dans prison. Pour qui ça? Nous prenons ça dans l'émission pour matin également, mesdames et messieurs. Non souci pour capable punir ou du moins venger et ennemi politique Lio, président Donald Trump rend Laetitia James la vie impossible. Donc une autre fois encore, il y a un grand jury qui refusait une nouvelle fois la réinculpation de madame Laetitia James qui c'est un gros coup pour administration président Donald J. Trump. Nous pourrons regarder ça ensemble tout dans l'émission pour matin. L'aime te dit nous hier, m'pas connait sous te prêter attention dans l'émission moi t'a fait hier et le gagné la Russie qui te posé question mandé Donald Trump pour qui ça li prend bateau donc vénézuélien nous te fait connaître rapidement et des États-Unis t'après le venir avec une réponse pour te faire sentir que oui c'est un prétexte pour cap toujours donc approvisionner ça que les corruptions dans pays il y a pas vendre drogue il y a vendre pétrole pour cap continuer faire comme c'est ça Trump t'a dit mais chose dite chose faite des trésors américains qui ciblait le neveu Nicolas Maduro et transporteur pétrolier dans le cadre d'une importante campagne de sanctions. C'est la raison pour laquelle tout yo saisi bateau ça donc qui t'a quitté Venezuela qui t'a porté pétrole pays Venezuela. Nous pourrons regarder ça ensemble dans l'émission pour matin côté président Donald Trump, monsieur Lita en fait pression pour Maduro capable assumer et pression sous pétrole également. Donc nous a terminé avec gros bouton ton maman journal ça, c'est lui même qui dominait côté que donc madame Christine Noem, eh bien madame Christine Noem, yo savonné madame Christine Noem avec question yon commission dans Sénat invité madame non. Donc, elle était interrogée par Sénat Chambre des représentants dans le contexte de pression de l'immigration. Donc, nous gagnons un représentant surtout démocrate. C'est savonné, Madame Christine Noem avec question. Madame n'a pas côté pour le mettre quoi, lui. Tellement question yo en pile et qu'elle soit sauvage, l'aime tout ça. C'est courir, Madame Christine Noem, courir. Donc, dans le congrès, tellement moun yo savonné avec question sur domaine immigration, sur question asile politique, frontières, arrestation, haïtien, brutalité, yon paquet causé. M'bral qui autant de garder ensemble
dans l'émission pour matin. Bon, moi, salut, bonjour, bonsoir tous les amis. Comment nous y est, m'espérons nous en forme. Si nous regardons, nous c'est que nous là toujours, nous dit papa bon Dieu qui nous c'est la gros merci, qui fait un cadeau un jour en plus, nous pas c'est MPH. Les amis, yo le MP, ma belle Eleni MPP, l'autre boule sur qui là, yo toujours à chercher yo non pour yo bon moi. C'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir nos informations. Si vous avez venu, moi encourage pour capable abonner, abonner n'est pas difficile, c'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe là. Lorsqu'on cliquez sur la cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout et puis comme ça chaque fois moi-même PPI moi monter une vidéo, c'est premier monde qui joue une notification. Vidéo si la pas jamais oublier la un like, ba vidéo regarder. Moi saluer tout le monde qui branche moi à la ronde bas dans tout quatre monde là. C'est là qui en Europe qui toujours fait le nécessaire malgré le temps, malgré le bonheur. Donc pour être capable et supporter travail là, un gros bout de merci à nous-mêmes. C'est là qui en Amérique, c'est là qui Canada, c'est là qui trouvé au Brésil, Chili, tout côté nous y moun Haïti. Merci pour sacrifice nous fait pour nous capable toujours. Donc nous même tout été informé. Moun République Dominicaine, moi salue nous toutes qui branche matin et qui quitte like là déjà en bas émission. Nous pour rentrer dans cause pas oublier ce week-end lié, j'ai des sons remédier quelque chance là. Si c'est week-end lié, donc les n'a conduit pas boire, les n'a pas conduit parce que si toutefois nous t'a remis ouais lundi si Dieu veut, dimanche si Dieu veut. Donc si n'a pas conduit, les n'a conduit pas boire. Mesdames et messieurs, donc moi gain pour me faire tourner dimanche si Dieu veut sous dossier Shelson Sano. OK? Dossier Shelson Sano que nous Shelson Sano qui ont dépensé presque tout ça gain comme l'argent, tout reste cheveux dans tête li dépensé. Et jusqu'à maintenant, la justice a monté Shelson, il a descendu Shelson, il a viré Shelson, il a tourné Shelson à gauche, il a tourné Shelson à droite. M'vle famille Shelson ak Shelson connaît politique pas qu'on fait nan grien dan, c'est politique qui a fait avec Shelson. Pas gagné pour avec justice. Ça qu'a privé Shelson n'a pas gagné pour avec justice. Maintenant le système justice haïtienne non reprend mais nous pas gagné nous reprocher Shelson encore. Nous fait toute étape yo. Nous elle mérité pour la lakali kounye. Moi m'ta me connaît qui ça nous attend. Qui ça nous attend? Donc, dis-moi si je veux, parce que nous avons retourné sur le dossier Shelson Sano. Mais on nous rentre dans le détail, nous matin, Jean que nous te prédit ça, mesdames et messieurs. Dossier Kilma Abrego Garcia. Donc, dossier ça, son dossier qui affectait chaque grain immigrant. Chaque grain monde qui est immigrant, qui a vivre dans le pays États-Unis, surtout si là yo qui pas gen gros moyen, qui pas gen gros l'argent, qui comptait sur la justice pays pour fond bagay. Et c'est là tout qui te comprendre que États-Unis sont pays de loi, sont pays justice. Yon pays de loi oui. Yon pays côté la justice triomphe. En pile monde gen confiance ça jusqu'à journée jodi yon pays côté la justice triomphe. Donc c'est ça fait me senti yon malheureux qui vive aux États-Unis. Pour diable c'est de l'eau à battre pour faire beurre ou c'est moun. Ou c'est moun. Mais ou gan pile difficulté devant ou gan pile montagne pour monter. That's why marcher sous 13 ou pas pile 14. Gon justice Américain. Oui gon justice. Mais justice là pas faite pour malheureux. Son justice mon accord. Parce que qui t'aime dire nous ça dans domaine ça et expérience que me fait, une nan plus gros scam qui existait. Si nous voulons quoi pour moi même, une nan plus gros scam qui existait. Ils sont branches dans système justice là. Ils sont branches dans système justice là. Je dis la justice, les avocats, les attorneys, c'est des mondes exceptionnels. Pour qui scam? Tant que son kidnapping, son auto-kidnapping. Yon avocat kidnappé ou pas qu'à la justice pour lui. Et ou pas qu'à pas accepter kidnapping. Ou pas qu'à l'autre recours. Et c'est l'ou gagné. Dossier Kilma Abrego Garcia,
son dossier qui déjà dépassait plus que $1,000,000 dans avocat. Son dossier qui dépassait $1,000,000 dans avocat. Gain justice. Mais ou a bataille pour acheter morceau justice ça. Avant pour le triompher pour ou gain pour dépenser tout soin en fond, tout grain centime qu'on possède. Kilma Abrego Garcia mars 2024. Mais Kilma Abrego mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, mars 2025. Kilma Abrego Garcia mois mars dernier 2025. Trouvel dans une galerie a cherché ti travail li kapo côté. Administration président Donald Trump yo arrêté Kilma Abrego Garcia. Là yo fin arrêté Kilma Abrego Garcia. Yo dit son erreur nous commet. C'est pas lui nous t'a arrêté. Parce que monsieur li gagné une interdiction d'expulsion. Depuis dans l'année 2009, monsieur ça a fait demande d'asile qui pas répondre positivement, mais les jeunes ont couverture, ont protection, yon juge bay, yon pas qu'à déporter. En fait, monsieur a permis de travail, son cas spécial, l'a fonctionné. Administration a dit, yon arrêté monsieur illégalement. Mais ok, yon juge dit pas déporter. Pendant yon dit yon arrêté illégalement, yon getan mette dans l'avion, yon parti avec l'arrivée Salvador. L'arrivée Salvador, la justice a bataille, yon dit monsieur déporté illégalement parce que monsieur yon pas de déporter. Li a couru quitter et crise dans pays li. Donc yon pas de déporter. Monsieur là. Monsieur rete dans prison qui relève Secot. C'est dans plus gros prison Salvador, il fait pour gang yo. Li passe plusieurs mois jusqu'à mois de juin dans prison. La justice bataille, la justice monte, amen avocat au goumé, avocat au bataille, yo monte, yo descend, congrès, sénat tout côté à goumé et monsieur qui madame, li gen petite dans pays prend la mettre dans prison criminel terroriste. Des sénateurs démocrates débarqués quitter les États-Unis aller juste Salvador. Alors monsieur. Administration pas ka kembe, la justice mande pour reporter monsieur encore aux États-Unis d'Amérique. Le monsieur retourné qu'on y a, il pas juste retourner comme moun comme ça. Yo mette sous les moun qui fait trafic ti moun, qui fait trafic moun dans pays. Dossier criminel. Yo ba monsieur potetit mam MS13. Yo ta fait monsieur connaît monsieur c'est un mam gang qui fait trafic moun. Yo fait connaît yo te croiser monsieur nos machines qui plein moun, c'est trafic moun li ta fait. Yo fait le tourner. Automatiquement le tourner, m'ko te fait la loi famille pendant que la loi famille eh bien monsieur tourner vinn côté juge, yo tout kembel encore dans prison. Yo kembel, yo la gueule, yo kembel, yo la gueule. Finalement hier, et bon, non, avant de venir hier, Trump essaie de chercher tout côté dans le monde pour déporter monsieur ça. La justice dit non. La justice dit non. Mais c'est pas un juge qui a parlé, c'est gros somme l'argent qui a parlé. C'est pile l'argent au bas avocat Goumen, avocat bataille qui a parlé. Finalement, mesdames et messieurs, mais hier, pour arriver hier, il y a réussi libérer jeune garçon. Il y a réussi libérer monsieur. Sous ka ouais non période côté que comme ça crié, c'est tout petit monde, ça c'est frère, ça c'est madame ni, les gon femme de combat, yon femme bataille. Les des familles qui entourent elle. Par contre, combien l'argent moun sa yo gagné pour yo mener bataille ça. Là, par contre, combien kob du tout pour moun sa yo gagné pour mener bataille ça. Ça ba o kob par contre parce que pour gagner kob pour mener bataille comme ça, pour gouvernement américain pas ka déporter,
c'est son bagage grave. C'est un bagage grave. Qui ça juge l'en dit? Un juge américain jugé nécessaire hier pour que monsieur libéré immédiatement. Parce que expulsion abusive monsieur à son point de friction dans la répression immigration président Trump. Il fait connaître que le gouvernement américain n'a pas jamais gagné l'ordre formel pour déporter monsieur des États-Unis. En donnant juge district américain pour la sinistre dans Maryland, le signifie que Abrego Garcia l'a plus ou moins en liberté, temporairement autorisé pour le retourner la Cali dans Maryland. Malgré déclaration répétée responsable administration Choplan, selon déclaration yo, monsieur pas jamais libre dans le pays États-Unis. Fait qu'on ait quel que soit ça le fait le virer le tourner, il pas jamais libre dans le pays États-Unis. Il a déporté quand même. Finalement, Abrego Garcia, hier soir, arrivé joindre libération dans le centre de détention Custom Enforcement dans Pennsylvania, après jugement. D'après ça, avocat, qui c'est Simon Sandoval, fait connaître. Décision juge pour libérer Abrego constitue dernier rebondissement majeur de une saga qui débutait en mois de mars. Lorsque Abrego lui-même était expulsé à tort vers une prison de pays natal. Donc, c'est l'histoire que nous sommes parlé là. Abrego, son qui âgé de 30 années, il était détenu dans un centre de détention administrative pour migrants depuis le mois d'août. Date côté autorité immigration, t'es arrêté le pays après libération dans le cadre affaire pénale. Il y a un porte-parole Maison Blanche là qui c'est Caroline Levitt, nous connaît très bien. Lui-même qui est une belle seule qui était dans la prison, tout le déclaré par les journalistes qui l'administration de Trump a fait appel à la décision ça, mais responsable Patrick veut faire appel là automatiquement. L'administration était opposée avec ces activistes ça de la part d'un juge qui agit véritablement comme un activiste judiciaire. C'est ça Caroline Levitt dit, c'est ça que nous malheureusement constaté dans un pile cas à travers le pays d'après Caroline. Avocat Abregoa, il salue décision ça à bon côté Pali. Donc excusez-moi, il salue décision ça à bon côté Pal pour eux même son grand pas vers la justice dans le pays toujours parce que une chose qui n'est pas trop facile pour nous joindre et qui fait Sinis qui était nommé par président démocrate Barack Obama, il estime que Abrego était gain droit à une libération notamment parce que un juge dans immigration pas te mettre l'ordre d'expulsion formelle en 2019 lorsque juge là était interdit déportation ni 2019 pas 2009 excusez-moi vers Salvador en raison d'un risque de persécution par un gang. Sinis il était écrit que sans l'ordre formel l'administration de Choplan et il n'y a pas aucun fondement légal pour détenir, expulser Abrego et que sa détention lui continue ceci. Donc c'est très important nous aujourd'hui. Il y a divers moyens qui ont possibilité de protection. Donc soit mon gang yo a recruté. Dans la période la gang yo a recruté. Pendant que gang yo a recruté ou pas veut recruter ou courir vers les États-Unis, ils sont moyens qui demander protection. C'est très important. OK? C'est très important. On gang vle recruter, on gang vle pour mettre en base, on gang a coutiser. Donc ou même ou pas vle rentrer dans gang nan. Et honnêtement, ou courir quitter pays ou rentrer aux États-Unis, yo doit avoir protection. Même si yo pas d'abord asile, yo doit avoir protection. Yo pas qu'à faire tourner à joindre gang ça encore. C'est très important. Donc juge réaliser plus que yo pas mettre l'ordre de déportation, les États-Unis pas doit déporter monsieur. Décision ça le constitue dernière victoire juridique en date pour Abrego Garcia dans bataille contre l'administration Donald Trump. La Cour suprême des États-Unis était précédemment ordonnée à gouvernement pour faciliter le retour du Salvador et des juges retour monsieur sorti Salvador et des juges fédéraux dans Tunisie ils ont rejeté demande procureur qui était visé mettre monsieur en détention provisoire. Avocat Abrego était fait connaître que et son métier en détention était illégal et il visé punir plutôt et a préparé une deuxième expulsion. Avocat administration Choplan soutenu que la décision de 2019 du juge de l'immigration li impliqué Abrego Garcia était admissible à expulsion et il t'a dû interpréter comme une ordre d'expulsion formelle. C'est ça avocat Champion même yo dit.
Avocat Trump yo dit donc il yo pas exempté monsieur pour déporter. Dans cas ça, yo ta doit considérer droit ba monsieur pour rester dans pays a tant qu'on l'ordre de déportation formelle. Donc franchement c'est ridicule. Administration Trump là, il tentait toujours pour le déporter à Abrego pour une deuxième fois. Il envisageait plusieurs pays africains comme destination potentielle. Avant c'était Libéria et qui pas accepté accueillir temporairement pour des raisons humanitaires. Avocat et pas monsieur même les avocats Abrego Garcia, ils ont déclaré que ils ont accepté monsieur expulsé vers Costa Rica, pays hispanophone d'Amérique centrale qui était précédemment accepté pour être accordé monsieur un statut de réfugié. Administration Trump n'a pas expliqué refus pour accepter option ça. Donc ils ont contenté pour évoquer la nécessité pour poursuivre les négociations. Abrego qui c'est un taulier rentré illégalement Abrego un taulier rentré illégalement aux États-Unis. T'as vécu dans Maryland avec madame ni avec petit Lio jusqu'à ce que Haïti arrive arrêter monsieur et mettre dans prison. Abrego également plaidé non coupable de toute accusation américaine qui sous Dolio. Côté l'État et de transporter des migrants qui vivent illégalement aux États-Unis, un juge fédéral qui chargé des affaires a estimé que il existe probabilité raisonnable, OK, que poursuite ça yo cas vindicative. Ça veut dire qu'il y a une possibilité c'est juste venger. Donc what's going on, c'est que l'administration Trump réalise la présence d'Abrego Garcia dans le pays États-Unis son échec pour eux parce que yo déporte un nèg et puis la justice fait porter le tourner. Donc pour qu'a montrer gros point yo pas décidé quitter monsieur dans pays mais finalement eh bien monsieur lui-même lui veut joindre libération liée qui c'est une grosse victoire quand même et pour monsieur et pas une victoire seulement pour lui-même on peut considérer son victoire pour tout immigrant mesdames et messieurs. N'a continuer avec information, n'a continuer avec détails bien rapide dans ça qui vient pour avec déportation les États-Unis ils signent un contrat près de 140 millions de dollars pour yo acheter 6 Boeing. 140 millions de dollars pour acheter 6 Boeing, 140 millions de dollars pour acheter 6 avions. En pile quoi bruit? En pile quoi bruit? 140 millions de dollars pour acheter 6 avions 737. C'est gros Boeing yo, 737 pour que yo capable faire déportation, mener moun yo retourner la caillou. Bien que maintenance avion yo payer pilote etc. a coûté chaque fois déportation même comme là. Donc déportation a toujours coûté même comme là. Tout simplement yo gen avion disponible pour yo faire déportation yo, c'est pas louer avion. Donc yo ka faire déportation à n'importe qui heure. Toujours même comme là. Département de sécurité intérieure ici un contrat 140 millions de dollars. Contrat signé avec société Daedalus Aviation qui basée dans Virginie. Il était révélé pour la première fois par Washington Post hier mercredi et le confirmé plus tard par DHS lui-même. Dans une déclaration au Gardien qui confirmait l'achat, porte-parole DHS Tricia McLaughlin déclarait que nouvelle initiative ça pour permettre d'économiser 279 millions de dollars dans l'argent contribuable pour permettre ICE et lui fonctionner plus efficacement, notamment pour utiliser des schémas de vol qui plus efficaces. Il ajoute que le président Donald Trump avec le secrétaire Noem est déterminé pour déporter rapidement, efficacement les étrangers qui sont en situation irrégulière, qui te commettent un crime dans le pays. Gardien te contacté une compagnie aérienne pour te joindre quelques commentaires. Selon site web, la société a fourni service vol complet et réactif, adapté à besoins spécifiques. Chaque mission a des évacuations d'urgence ordonnées par le gouvernement avec sa repatriement international sensible. L'organisation a ajouté que ce soit dans un espace aérien contesté, dans des zones reculées ou bien dans un contexte diplomatique sensible, yo fourni un soutien aérien qui permet à moun yo et mission yo aller de l'avant. Ça veut dire même yo se convahi pas gain échec pour yo. D'abord Washington Post financement ça donc de nouvelles flottes ça l'a sorti dans budget 170 milliards de dollars qui était approuvé par Congrès et alloué à politique migratoire frontalière de Donald Trump. Donc 178 milliards de dollars, 170 milliards de dollars, là 170 milliards de dollars. Ça on dit bah ça nous font belle Haïti avec si pas si toutefois ne pas gagner voler ça qu'a voler comme pays.
Donc, c'est dans comme ça après le sorti. Nouveau contrat, ça, c'est la dernière dans une série de mesures qui prend par DHS dans le cadre, eh bien, engagement Donald Trump pour le mener. Donc, plus gros opération de déportation qui gagne dans le pays. Dans le mois de novembre, Wall Street Journal a rapporté que Christine Noem, secrétaire DHS, et Corey Lewandowski, donc, qui sont conseiller principal de Donald Trump, ils ont demandé avec ICE pour ICE acheter 10 Boeing 737 Spirit Airlines pour augmenter le nombre de vols expulsions et éventuellement pour propre déplacement yo, selon des gens qui sont au courant de dossier. Cependant, l'autorité a averti que achat avion est bien plus onéreux que location vol yo. Après examen projet, il a constaté que Spirit n'est pas propriétaire appareil yo, et que ces derniers étaient dépourvus de moteur. Donc, le projet a été finalement suspendu. En octobre, le département de sécurité intérieure DHS lui a annoncé que 1,6 million de personnes ont quitté volontairement les États-Unis, tandis que 500 000 autres personnes ont arrivé à joindre une déportation. Cependant, des experts ont mis en doute l'affirmation, invoqué un manque de transparence dans les données relatives à l'immigration. Nous avons tout le monde fait analyse. L'administration de Donald Trump a gagné 1 an. Ils ont plus parlé que ils ont agi. Ils ont plus arrêté pile monde que déporté monde. Ils ont plus fait gros bruit dans le pays, faire gros bruit médiatiser bagay là, laguer ice tout côté sur Facebook, sur TikTok, tout côté montrer peuple américain c'est monde qui plus sauvage. Ils ont plus à détruire propre programme, yo propre tête yo. Parce que jusqu'à maintenant, 1 an passé et dans 500 000 moun déportés. Donc même 4 millions moun pas privé déporté vrai dans 4 ans. Même 4 millions moun pas privé déporté vrai dans 4 ans. Ça veut dire que ouais bagay ça qui vient dans les États-Unis, si on moun pas tendre pour comprendre et pour mettre en application, pour tendre moun qui a fait analyse bien, pour comprendre gen la peur et objectif principal de l'administration, tout ça le fait c'est fort peur pour arriver déporter tout. L'administration pas une mission vraie, c'est pas mission le pas gain non, il pas une capacité, il pas une volonté vraie pour arriver déporter tout le monde qui illégal dans le pays. Alors, m'a dit au monde, sous son monde, ou pas violer la loi, ou suivre principe yo, pas quitter stress pour toi aller, quitter la justice faire outli. Ouais, la justice, c'est Jésus qui a retourné. Ou elle est là, ou gen doit me songer te gon série de monde en Haïti, ou Christ a retourné, ou pas besoin apprendre métier. Christ a retourné très bientôt, l'église dit Christ a retourné bientôt, pas prendre profession. L'église du Christ a retourné bientôt, donc il n'y a pas besoin de faire business, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Oh oui, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Le Christ a retourné bientôt. Son l'autre qui dit, vous connaissez même si Christ a retourné à l'école, à l'école. À l'école, petit moi. Même s'il retourne ou aller tout qu'on lit, Christ a retourné, il va pas dit à l'école. Est-ce qu'on comprend? Christ a retourné, il va pas dit à l'école. Donc, finalement, son l'autre pasteur qui le dit, vim parle. Et nous, qui prêchons l'évangile, nous avons conseil d'amen. Et si vous ne pouvez pas l'autre monde, mais nous même pour l'amener nous, Christ a retourné vrai. Petit moi. Mais ça n'a pas empêché ou à l'école. Même si Christ a retourné, ça n'a pas empêché ou à l'école. Parce que, il dit non, Christ a retourné. Il n'a pas dit dans l'école. Christ a retourné. Puisque Christ a retourné, il n'a pas dit dans l'école. Moi, m'encourage à l'école. Mais dans le dossier de déportation, c'est même gens. 4 ans, président Donald Trump a passé. Le président Donald Trump finalé, la prend toute charge là, la mettre sous gouvernement qui va venir. Républicain a toujours comme prétexte. Ils ont fait toute base pour des déportations massives. Fait, la justice est bloquée. Et là, la justice est bloquée. Là, il a tourné après 4 ans pour prendre pouvoir. Il a tourné sous même prétexte ça. Il y a pris tout petit crime qui fait pendant 4 ans. Il a dit qu'il a fait payer à safe. Le gouvernement vient faire pas safe. Il a besoin encore, etc. Mais pas jamais une déportation massive qui fait vrai. Même si acheté tout avion, pas de déportation massive. Pas facile. Et bien, on a continué. Oui, après Boeing, il a prêté nos Boeing, nous mettons pas toutes ces ouvertures. Donc, d'après nous, il y a un agent fédéral qui était brièvement kidnappé dans Minnesota. Comme c'était kidnappé là, la police de Minnesota a déclaré hier jeudi qu'il y a un agent fédéral qui était brièvement kidnappé. Kidnappé, mes amis. On a utilisé trois gros mots. Ou entrer dans la machine là et puis il y a aucun beau. Bon, il n'y a pas aucun beau de kidnappé. Donc, qui était kidnappé dans l'opération département de sécurité intérieure a fait dans Minneapolis.
agent qui t'a travaillé avec un service enquête et sécurité intérieure, SAI, il était détenu pendant une courte période mercredi après-midi dans voiture en suspect. Ça t'a cherché dans voiture suspect là. Avant des agents arrivés, eh bien, t'as semblé que gagné un agent qui déjà rentré suspect là, lui-même il était des machines non, et puis gagné ménager qui a conduit machine non, et puis yo campé pendant yo campé donc mais yo campé eh bien gagné et ménages qui sont illégaux. Ménage là, 10 ménages là qui sont filles, qui sont citoyens américains, les dit allez et puis filles même pas tardel par ouvrir le collègue gaz, li couri, gen un agent lui même yo frappé, kal frappé, gon qui est rentré en dans machine l'autre là, c'est comme ça yo dit yo kidnappé là. Donc bon, avait dit là ou tout en dedans. Et puis yo même yo tout kembe dans machine là et puis yo lié agent ICE là, c'est lui qui arrêté illégal là, c'est illégal là arrêté agent ICE là. C'est comme ça va arriver et puis jusqu'à ce que yo contourner machine là, faire une machine et puis yo arrêter moun yo prend et agent lui-même qui était kidnappé. En résumé, c'est comme ça y est. Le président Donald Trump qui offre une grâce symbolique à un greffier qui reconnaît coupable de fraude électorale, mais malheureusement Madame Tina Peters et qui était condamnée pour crime devant et qui relevait des droits d'État dans Colorado. A dit crime ça c'est bon crime fédéral, c'est un crime étatique. Puisque son crime estatal, c'est dans état ou commettre crime non, c'est gouverneur état qui a fait grâce. C'est pas l'état fédéral. C'est comme ça va là président Donald Trump. Donc elle fait madame dans grâce, on le condamné pour passer 9 années dans prison. Donald Trump fait une grâce symbolique parce que malheureusement, yo pas calagel. Grâce la prêté comme grâce mais le pas calagel. C'est même bagay président Donald Trump pas qu'à laguer tête, pas qu'à faire tête li grâce. Nous connaissons Donald Trump qui a 34 chefs d'accusation sous tête li criminel, mais il pas qu'à faire tête li grâce. Et en tant que président, il était qu'on a fait tête li grâce non. C'est parce que crime li commettre là, c'est pas un crime contre et c'est pas un crime fédéral, c'est un crime estatal, c'est un crime contre New York. Donc c'est gouverneur dans New York qui est capable de faire monsieur grâce. Alors, l'île va pas faire tête li grâce parce que son crime estatal. Donc, il fait même bagarre madame ça tout. Qui ça madame ça te fait lui-même c'est un crime électoral. Donc, falsifier bagaille résultat élection. C'est pour ça madame Peters qui ancienne greffière dans comté Mesa dans Colorado, elle était condamnée de 9 ans de prison après avoir été reconnaître les coupables de ce qu'elle était falsifié des machines à voter. Et qui était sous contrôle li, dans une tentative infructueuse de prouver des fausses allégations selon lesquelles donc elles auraient été utilisées pour truquer l'élection de 2020 contre président Donald Trump. Donc c'était pour aider président Donald Trump donc vérifier série de déclarations l'état fait que c'est l'élection. Madame Nali lui falsifié donc machine qui pour bailler résultat. Trump qui persistait, répétait des mensonges selon lesquels l'élection de 2020 l'était volée, donc elle était lancé une vaste campagne pour te régler son compte ça suite à tentative de contester le résultat. Dès le premier jour de son second mandat, il était accordé une grâce présidentielle à quasi la totalité de 1600 personnes qui étaient inculpées en lien avec attaque ça dans le Capitole 6 janvier 2021, mais président li pas de pouvoir pour te faire tête li grâce. Donc c'est comme ça situation les mêmes liés mesdames donc n'a pas avancé avec information, n'a pas avancé avec détail, même si Trump fait la grâce, l'a toujours été dans prison. Président Donald Trump toujours dans ça qui vient pour avec dossier justice dans pays. Donc madame ça, bon me faire nous visage, c'est madame Laetitia James dans la cour New York lui-même et président Donald Trump pas trop remet forme visage parce que madame ça te kembe monsieur et puis le savonne avec question était même rendu coupable de un paquet d'accusations côté Donald Trump te fait même bagarre là tout changer données ou comprendre monter prix bagaille etc. Depuis là il y a problème Donald Trump te dit m'a fort payer fréquent so Donald Trump eh bien qui vient président qu'on y a il cherche un moyen même ça madame nan te dit soulia même bagarre dit tout ça dit madame nan acheton caille et madame nan dit caille ça c'est caille pour l'habiter. Mais en quelque sorte, c'est pas caille pour l'habiter vrai, c'est caille pour le faire business.
Parce que faut que me connaisse que laisser kay pour habiter, à kay pour faire business, il y a une série de petits profits ou ka joindre et sous des frais hypothécaires yo. Et malheureusement, c'est pas tout le cas d'après Donald Trump. Mais ça Trump dit à sa bagala et c'est pas vrai, son petit famille madame qui nan kay lan, pas jamais gen l'autre monde qui nan kay lan et petit famille a déclaré lui-même li pas payer kay. Puisque le pas payer kay, ça veut dire c'est kay vraiment son maison habitable. C'est pas maison pour faire business. Bon, par contre, comment on ça fait li pour acheter ton caille mettre ton côté et puis pas pour faire business. Bon, pas connaît. Mais il fait quand même. Grand jury fédéral Alexandria en Virginie, il a refusé hier jeudi pour inculper madame Laetitia James, procureur général New York là, pour deuxième fois donc dans une semaine. Donc tu as fait connaître donc tentative président Donald Trump pour le bail l'ordre pour poursuite contre madame non. Il pas une trois fonds son bagage politique lié. Jury refusé pour inculper madame James qui était déjà intenté une action civile contre le président Donald Trump pour fausse déclaration sur une demande de prêt hypothécaire. Selon des mondes donc qui au courant des affaires exactement en semaine après un jury donc l'été fait même bagala échec consécutif procureur obtenu une mise en accusation constitué un rejet flagrant de campagne de représailles administration épisode ça limité en lumière stratégie inhabituelle ministère de la justice qui consistait à engager des nouvelles poursuites donc malgré des échecs antérieurs devant tribunal. Trust me, li montre une clé net jodi an. Si on moun dans pays États-Unis, second l'autre option, prendre parce que les moun y a persécuté même si yo pas gen raison, yo quand même continuer persécuter là quand même. Gen un trésor américain qui ciblait yon neveu Nicolas Maduro avec transporteur pétrolier yo dans cadre d'import non bonne l'autre qualité sanction encore mesdames et messieurs. Donc hier jeudi les États-Unis dévoilé une nouvelle série de sanctions qui visait à accentuer pression sous dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro. Yo ciblé trois neveux première dame non qui Cecilia Flores. Yon raison de partenaires commerciaux étrangers, yon groupe de compagnies maritimes étrangères qui selon et responsable américain yo moun sa ta aidé à cheminer pétrole vénézuélien sous sanction par des voies maritimes clandestines. Ouais, ça m't'a dit non hier. Donc bureau contrôle des avoirs étrangers département du Trésor yo déclaré que mesures ça yo visé démanteler ça au décrit comme un réseau persistant de corruption, de trafic stupéfiant et de contournement des sanctions qui continuent donc soutenir gouvernement illégitime Nicolas Maduro. Décision ça il marque également un net virement par rapport Jean Saté en 2022 par l'administration président Joe Biden assoupli une série de restrictions dans l'espoir inciter Caracas à organiser des élections libres et équitables. Une tentative que responsable trésorier reconnaît jeudi comme un échec manifeste. Qui ça qui échec manifeste là, c'est que Biden bon côté parle, te senti si on ba on ti levé main et Maduro qui a accepté font bonne élection et c'est ça il te négocié. Malheureusement, il pas respecté accord. Le trésor américain, il tient régime non et entourage de complices et entreprises qui sont responsables de crimes persistants. D'après ça, secrétaire trésor Scott Bessent a fait connaître pendant le tap annoncé et désignation Nicolas Maduro associé criminel au Venezuela, yo inondé les États-Unis des drogues qui empoisonné population américaine. Sanctions frappé durement la famille élargie de Maduro, notamment deux figures emblématiques des relations américano-vénézuéliennes, Efraín Antonio Campos Flores et Francisco Flores de Freitas, donc ses cousins longtemps et surnommés narco-neveux par les Vénézuéliens, donc de plusieurs familles vénézuéliennes, Nicolas Maduro Tineveli, yo bay sanction. Famille ak famille madame ni tout également. Et c'est même bagay là, les États-Unis dit pour dossier bateau, donc bateau qui t'a porté pétrole là, donc t'a fait connaître et bateau t'a contourné sanction, son bateau yo été sanctionné déjà également et puis Nicolas Maduro utilisé pour capable porter pétrole. Président passé enfin aux actes au-delà des menaces rhétoriques pour cap destituer Nicolas Maduro dans Venezuela. La saisie par les États-Unis, un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes, l'hypothèse en coup dur à dictateur là qui expliquait donc prestation véhément de Lyon.
Donc, selon autorité américaine, yo bateau et li tapé naviguer dans la mer, donc sorti Venezuela, dans la mer Guyane, li pas de immatricule pays en sous li, même s'il t'a fait Guyane, ça veut dire son bateau clandestin. Le Trésor américain était déjà sanctionné bateau ça pour trafic pétrole iranien. La légalité de la saisie est incontestable puisqu'elle était effectuée en vertu de un mandat. Ça veut dire que saisi bateau son bateau était sous sanction déjà, yo saisi. Il y a des sources officielles qui t'a fait comprendre également et information non presse selon lesquelles donc saisir li pata la dernière. Et nous espérons que il a confirmé l'autre bateau toujours. Nicolas Maduro dépend de recettes exportation de pétrole pour le cap financer le régime nian et assurer soutien la mêle et sans rentrer l'agence à yo, la panique risque de gagner du terrain. Ce risque est d'autant plus grand si pétrole était destiné à Cuba qui dépend de pétrole brut vénézuélien pour approvisionner électricité, couper approvisionnement en pétrole de Cuba, qui a aggravé donc les troubles à la Havane. Nicolas Maduro accuse les États-Unis de piraterie, mais c'est lui qui a volé la démocratie vénézuélienne et en contraint des millions de ses compatriotes à l'exil. Plus de 8 millions de Vénézuéliens vivent en exil, qui établit société à travers tout hémisphère là, tandis que les soutenus États policiers cubains qui déjà sont en vieux État qui ancien. Donc, qui ça Donald Trump fait? J'en te dit hier, avant même journal ça a été sorti. Donc, journal Donald Trump tout paraît, et bien explication. Il dit, explication, son bateau, nous t'es sanctionné déjà, et qui pas de gain plaque, qui tape naviguer vers la mer guyanaise, et puis nous sanctionnons. Nous sanctionnons, ça veut dire c'est même l'argent pétrole ça, et monsieur Nicolas Maduro lui-même l'y apprend pour le cap, et bien continuer et travailler, bien trafic de drogue. Une fois nous saisir, tout bagaille fini. C'est ça Donald Trump lui-même lui fait. Donc, n'a quitté ça rapide pour nous venir dans Christine OM, qui yo savonné avec des questions, faut me faire connaître que, et parlementaires démocrates yo fini complètement avec Madame Christine OM. Madame Christine OM était sans voix dans le Parlement, oui, et côté démocrate yo savonné li avec questions, mesdames et messieurs. Donc, yo fait Madame non, et pour parler, pour le dire, est-ce que ça crée les en asile là, est-ce qu'ils ont voie légale? Si on font demande d'asile dans le pays, il y a ce monde qui est légal. Tout le temps demande d'asile, il est en cours. Ils demandent ça. Est-ce que moun c'est pour voie légale? Il dit oui. Mais il dit comment nous faire arrêter des moun qui gagnent asile politique dans le pays? Dossier prend des citoyens américains, arrêter des citoyens américains, déporter des moun. Donc son bagage extraordinaire. On pourra quitter entendre ça tout à l'heure, anti-anglais qui pas difficile. Donc on pourra comprendre tout sans problème. Mais avant d'entrer dans phase ça, faut que m'en pose publicité. Pose publicité, m'apprendre d'abord, je dis c'est vendredi. Et pour nous gagner l'huile qui était pour semaine prochaine. Donc jeudi on a fait ordre qui doit venir semaine prochaine venir joindre nous. De quoi que avant janvier arrivé pour tout le monde qui fait ordre qui est en jeune l'huile yo, mon équipe moi qui dans dim ça qui est venu semaine dernière qui est fini. Donc faut que moi faire l'autre ordre ou même qui besoin l'huile de désenvoûtement, dégageau et fait dégageau prendre. Pour ça, c'est comme ça c'est bon business m'a fait. Son service m'a prendre. En plus, le monde pas comprendre. Pour ça, pas un stock. Pour ça, non, je ne pas faire business. Je prendre un service. Produit ça, son produit spirituel. Et moi, make sure que moi, kembe essence là. C'est pour pas que je fasse business. Je vais quitter dans phase service pour toujours kembe essence ça produit ça représenter. Moi, pas presque gagner un grand monde qui utilise l'huile de désenvoûtement qui va venir dire mes résultats qui rejoignent. Tout le monde qui utilise sont l'huile qui court des mauvaises chances, des guillons, des yes, tout ça que les jokes. Et m'encourager en pile monde qui gagne business, qui leve matin pas jamais vendre rien yo. Il y a des témoignages à bam là physiquement, use l'huile là. Attendez? Use l'huile là. Fliter la caille, nous fliter business nous la donne. Nous même clients pas jamais entrer dans business nous, fliter business nous avec l'huile là, mettez-le dans bagaille dans bouteille spray, fliter business nous, mettez-le dans de l'eau spray en dedans. Et puis déclarer toute vie énergie négative sorti et puis râler énergie positive là. Guys, je suis convaincu oui, de ça m'a dit. Aucun bon nèg pas vérité avant. Tout bon nèg net qui toujours font teinte en grimace pour nèg là qui to.
Toujours à plein, MBH, aucun bon monde pas faire d'avem, tout ça qui vient sous moi, son série de vieux pour abouir, eh bien, retirez Guillaume en sous, Guillaume pour retirer. Ou pas capter avant, pas jamais comme. S'ouvre le ordre l'huile là, les gains link dans la description vidéo à ordre. Ou bien relais dans 217 26 01 59. S'il vous plaît, pas faire bouchement long. Si vous avez besoin de prendre, si vous n'avez pas besoin, pas de problème. D'abord, richesse pas faite pour tout le monde. Si vous avez un monde qui fait sucre, même sucre dans ta pété sous poule. Pour gen moun qui pas gen bonne, bon dit dans créole, mais c'est suspend manger moun pour grand merci. Ah bon, je pense que m'a font séminaire tout expert sous ça. Garçon d'accord me font séminaire sous ça, m'a font séminaire 2 temps. Sous garçon pas qu'à satisfaire madame yo, m'a font séminaire 2 temps sous ça. Séminaire pays. 2 temps. M'a font séminaire sous ça. M'a font séminaire sous ça 2 temps pour nèg qui pas ka bay madame yo. Mon séminaire jeune Jean Lavier papa. Séminaire jeune pas avec m'a venu Atima yo m'a venu. Séminaire jeune Jean. N'a parlé sous ça après. Si nous besoin séminaire monsieur Dim. Parce que pas penser, yo pas montrer moun ba ça pas penser qu'on fin bonnet parce que parents pas fait éducation sexuelle. Moi avant nous la dans monde ça comme ça. A dit c'est expérience qu'a parlé. Pas dire ça fait que on manger mon programme ici. Prends chaga, attendez chaga ka aider nous tout, OK? Pour t'être battre avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède chaga combat. Ça pi belle dans chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Les plantes là, plante de l'immortalité. Quel que soit contrôlé dans le pays, ou le remède chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. Pas menti, il aime remède chaga combat non, nous marche de victoire en victoire sur maladie, pas se dire, mettez chaga dans la vie. Les couilles là, souillons ça. 201 726 01 52. Chaga, c'est mettre combat. And you have betrayed the trust placed upon you in your role as Secretary of Homeland Security. You defied federal court orders when you refused to order the deportation flights to El Salvador in March to turn around. Federal courts have also found your department to have violated federal injunctions in your continue to send non-citizens on deportation flights, with some courts having called your orders unlawful. Secretary Noem, I just have 3 questions for you. 1, why did you lie under oath by saying DHS was following all federal court orders when they clearly were not? Congressman. Question 2, let me finish my questions. Question 2, why did you mislead the American people when you said that no American citizens have been arrested or detained by federal immigration agents? And my last question, number 3, Donald Trump said that your ICE agents haven't gone far enough. Do you think terrorizing American citizens and assaulting peaceful protesters isn't far enough? Congressman, the Department of Homeland Security and this administration complies with all federal court orders. We always have and we always will. Not true. And we will continue to appeal. And sir, I will even tell you that at the highest court, at the Supreme Court, the Department of Homeland Security in our litigation has an over 90% success rate in winning at the highest court in our battle against activist judges across this country. Madam Secretary, we will continue to appeal. And then when it gets to the highest court and we get a decision, it is proven that we have been compliant. I will also say, Madam Secretary, let me... You want me to answer your questions or not? I do, but let me... you haven't been telling us the truth. Look, there have been at least 170 known cases of citizens being arrested or detained by federal immigration agents this year alone. This is the truth. Are you lying to the American people right now?
by denying these reports. And we are doing our targeted enforcement operations against criminal illegal aliens. Individuals that are in that area may be detained until we verify who they are, and then they are released. This has been done for years, and every single law enforcement operation that has always happened, we follow the same protocols, and we continue to do that. We have never once detained or deported an American citizen. We have not held them Not and true. charged them. When we find out Not and verify true. their identity, then that is when they are released. You also asked about ICE agents going far enough. Sir, I will tell you that every single ICE agent, CBP agent, federal law enforcement officer that's out there doing their work every day, none of them will rest until our communities are safe. None of them will rest until Secretary, terrorists, no, it is a fact that off you of our ignored federal streets, orders. and our children and our grandchildren can grow. Let me up in a reclaim my country that time truly here, is please. safe. Let me reclaim. Secretary Naomi, it is a fact that you ignored federal court orders in March and in May of this year. Do you plan on ignoring more federal orders? We I'm always sick, comply with all federal sick of your lies. And the American people demand the Because truth. you keep saying it doesn't make it true. I am sick of your lies. The American people are sick of these lies. American people demand truth. America is very happy that finally they have a president in the White House that gets up every day to keep them safe. Madam Secretary, your incompetence and your inability to truthfully carry out your duties of Secretary of Homeland Security, if you're not fired, will you resign? Sir, I will consider your asking me to resign as an endorsement of my work. Thank you very much. I yield back my time. Gentleman yields back his time. I'll remind members that they are entitled to ask questions during their time. Witnesses are entitled to answer those questions. Members are entitled to reclaim their time. So we're going to have questions and answers. Please allow it. You can reclaim your time if you want, but witnesses are here voluntarily. Please leave. Secretary Noem, let's talk about the law. Do you agree that asylum is a lawful pathway to immigrate to this country? Yes or no? There's an asylum program, yes, in place. All right. So It wasn't immigrants then with decided. ongoing asylum applications are legally in this country, correct? Excuse me, I'm sorry. Your question was? Immigrants with ongoing asylum applications are legally in this country. There are individuals in this country that have applications that And they are legally here because it's a lawful pathway, right? it's a lawful platform. Okay, so And I if will- your department then deports anyone with an ongoing asylum application, you are violating the law, correct? Joe Biden left us with. I'm not asking about Joe Biden. I'm asking you a specific 1 million question. cases If your backlogged department asylum. deports anyone with an ongoing asylum application, The program you are was violating the greatly law. Is that violated. correct? It was greatly violated when they allowed. I'm asking 1.5 million you. people to come I'm in and asking you. granted asylum applications. Why are you filibustering? Why can't you answer the question? It's a Because simple Joe- question. Your president. If your department And your secretary deports did not anyone follow the law. with an ongoing Those asylum application, you are violating the law. Isn't that correct? The asylum program was Okay. broken under the last. Mr. Chairman, I will reclaim my time. She's not answering the question. But the obvious answer is that yes, if you follow a lawful pathway, asylum is a lawful pathway. If you have an open asylum case, you are here lawfully. But the problem that we are seeing around the country is that you are not following the law. Don't tell us to change the law. If you don't like the asylum system, you change the asylum law. Bring it to us. We'll work with you. I think it needs to be changed. But you can't just decide that you're not going to follow the law, and asylum is a law, and deport people who have ongoing applications. Unfortunately, that is exactly what's happening. It's happening across the street from my office right in New York City. Numerous thousands of people who have come to court appearances, have left them with open asylum applications, have been arrested. And then they've been shipped off and many deported. In September, one applicant was ripped away from his wife and small children after such a court appearance. And then this happened to his wife. Please play the video. No, it's not. It's not this one. All right, it's not this video. Here it is. Now,
after this incident, your department issued a statement that said the officer's conduct in this video is unacceptable and beneath the men and women of ICE. Our ICE law enforcement are held to the highest professional standards, and this officer is being relieved of current duties as we conduct a full investigation. 3 days later, you reinstated that officer and you put him back on duty. I sent you a letter and asked you what investigation was done and why was he reinstated. You did not answer that letter. So I'm going to give you an opportunity right here to explain to me that if that officer's conduct was, quote, beneath the men and women of ICE, unquote, why did you reinstate him? Sir, that investigation was completed. I can give you that investigation and the information that you would like. This is. Well, I wrote you 2 months ago. Why haven't you given it to me yet? I'm actually surprised that you haven't gotten it. I'm going to ask my staff about that. Well, you shouldn't be surprised because generally speaking, hundreds you do and not hundreds, if respond not to thousands us. of your letters. Now, the other problem that we are seeing all over the country for years. is that your officers are wearing masks, are dressed in plain clothes, often going around without identification. All of our officers are And identified. I'm not asking a question. I introduced the No Secret Police Act to stop this. And we now have 113 co-sponsors so that they will not be masked and that they will identify themselves. Now, you say all of them are identifying themselves. That is not the case because last month in New York City again, the NYPD officers were injured by your masked plainclothes ICE officers after they were called from 911 as residents witnessed your officers pulling individuals out of their vehicles and chasing them down the street. I also asked you what happened there. How were the NYPD officers injured by your officers? And you didn't respond. What's the answer? Sir, our individual officers are identified. Time has expired. I yield back. I recognize. Judge Ellis forbidding their use. Secretary Noem, you, Gregory Bavino, and your ICBP and DHS deputized agents have waged an unaccountable, unlawful, unconstitutional war against communities across the nation. Our residents have been surveilled, they've been threatened, they've been tear gassed, they've been hit with pepper balls, they've been shot, they've been subjected to warrantless arrest and precision and mobilization maneuvers, they've been kidnapped and disappeared under your leadership. So we have a lot to talk about, but you and your department continue to reject congressional oversight. And you know how I know this? I know this because I've requested a meeting with ICE Field Office Director Russell Hutt. I requested a meeting with Field Office Director Samuel Olson. And when you came to Chicago on October 3rd, I publicly and formally requested a meeting with you. So I'm going to be including a letter I sent on October 3rd requesting a meeting with Secretary Noem. So, Secretary Noem, I want to ask you again, will you commit to meet with me, yes or no? Yes, absolutely. Thank you. Thank you. So we have a lot to talk about, and actually my scheduler has a couple dates that I'll get to you after this meeting. I appreciate that. So look, I want to be very clear. You have misused resources appropriated by Congress. You've engaged in unethical behavior. You have repeatedly made false and misleading statements to Congress and to the press, and you've undermined the separation of powers and disregarded the role of Congress and the courts. Bottom line, you lie with impunity. You reject checks and balances, and you ignore Congress and the courts. Your options are limited. Either you're going to resign, Trump's going to fire you, or you will be impeached. I've already called for your resignation. You may remember I hand-delivered my request to you back in May, and I urge you to reconsider resignation because I've taken the first step towards your impeachment, and I've called on the Judiciary Committee to open an investigation into your lawlessness. Mr. Chairman, I know that at the end we'll be entering a number of articles into consent, but since I have a few moments, I ask unanimous consent to enter into the record a letter calling the Judiciary Committee to investigate Secretary Noem's impeachable offenses. Whatever you choose, the American people will have justice, Secretary, and you will be held accountable. I'm going to make sure of that every single day. With that, Mr. Chair, I yield back. Secretary Noem, with about a year as DHS Secretary under your belt, there's no shortage of criticisms for me to choose from today. You've deported American citizens, bringing a level of inhumanity to this nation's immigration laws that I haven't seen in my lifetime. You've terrorized communities, including my own in Buffalo, New York,
vowing to go after the worst of the worst, but instead detaining women, children, and hardworking individuals in pursuit of the American dream. You've botched a response to one of the most devastating floods we've seen, an extreme weather event along the Guadalupe River that took more than 130 innocent lives, including more than 35 children. Central Texas waited days for your agency to respond because of the reckless policies you've implemented. Your FEMA lead was missing in action, completely unreachable, as were FEMA's call lines, with 84% of calls unanswered on July 7th, 3 days after the floods. FEMA personnel, despite your slashing of their ranks, who were ready and willing to help, waited days to spring into action because of your policies. Disasters do not wait for bureaucracy. Your abysmal performance goes beyond your woeful disaster response. You've also taken a sledgehammer to FEMA's recovery, preparedness, and mitigation missions. You canceled more than $4 billion in building resilient infrastructure and communities funds, a program that helps communities reduce their risk of natural disasters. You withheld millions in FEMA funds for emergency alerting infrastructure found to be in violation of the Impound Control Act. You, perhaps most critical to my state of New York, canceled more than 90% of New York State's Homeland Security Program funding, including $134 million in urban area security initiative funds for New York City's greater metropolitan areas. You have mismanaged these grants to the point where cities and states, including New York, are suing you to recover counterterrorism funding that's lawfully theirs and that Congress intended for them to receive. It's a tragedy that we're here today discussing these cuts to counterterrorism and security grant funds for a city that was the main site of the September 11th attacks, the entire reason your department was established in the first place. As the ranking member of the Subcommittee on Emergency Management, it's my responsibility to show the American public how you've systemically upended FEMA and emergency preparedness as we know it. So I have a couple of questions. Simple yes or no answer will suffice. Would you agree with the national security officials' assessment that the United States has been operating in a heightened threat environment for several years now? Yes. Yes or no? Would you say New York City is susceptible to these kinds of security threats? Yes, and that's why they should spend. So with New York City being the number one terrorist target in the nation, the federal government gave them with New York City being the number one, I reclaim my time, with New York City being the number one security threat in this nation, it's unconscionable that you would cut $134 million in urban area security initiative funding for the city of New York. What compels you to knowingly make our cities less safe with these funding cuts? What compels you, your mayor, and your governor to release thousands of criminals on the streets rather than to turn them over to ICE? You'd rather release Secretary Noem, a murderer out onto the street. You cut $134 million and honor our detainers. in You should funds honor our detainers to support the against violent security criminals of to get New them out York of New York City City. and the state of New York, the number one threat in this nation. In your own words, your cuts are blatantly political, callous, and outright dangerous. It's clear you have no interest in countering real threats in the homeland. While high-risk cities and disaster zones wait for help, you've devoted the past 11 months of violent raids, anti-police policies, and nonstop photo ops. You've brought shame to a department that was created after 9/11 in a time of unity to protect our people. Your failure to lead is a direct threat to the homeland security in our nation, and you should resign immediately. I yield back. Gentleman yields back. Thank you, Mr. Chairman and Ranking Member, for holding this hearing today. The greatest threat to the homeland right now is a Department of Homeland Security that the American people no longer trust, a department actively undermined by its own secretary. This is on you, Secretary Noem. Today's hearing is supposed to be about worldwide threats, but Madam Secretary, under your watch, the threat is coming from inside the building. Because when DHS, the department charged with keeping Americans safe, is caught breaking the law, lying to the American public, systematically dismantling oversight, fueling bigotry, and targeting vulnerable communities, trust is broken. Let's start with the basics. How can we trust your department with you at the helm?
The American people deserve an answer, even if you've spent the past year dodging accountability like it's your full-time job. We need to talk about oversight. Oversight is not optional. It is not a courtesy because you feel like it. It is not something you entertain only when it's politically convenient to you. Yet, time and time again, Secretary Noem, you have treated congressional oversight as an inconvenience at best, and at worst, something to be invaded, ignored, or denied altogether. Republicans on this committee may be willing to hand over their constitutional duty in order to kiss this administration's butt cheeks, but I am not. I will never. My district is not, and the American people sure aren't. While Republicans turned this hearing into a praise fest for your failed 10-year communities across America, including mine in New Jersey, are made less safe because DHS under your leadership has become unproductive and malicious. All of the thank you that we keep hearing from across the aisle, there's no thank you from me. And we see the truth that you're trying to hide. The truth is you are deeply unqualified for the post you hold. This is on full display in the way you treat the people in this body, myself included, who have been elected to serve our communities and keep them safe. Representative Grajava, Senator Padilla, myself and others whose character, integrity, and bodies were attacked by your department without evidence and without apology. Far beyond being disrespectful, you have shown a complete disregard for the oversight authority granted to us by law. You have repeatedly shown that you will target whoever you want, whenever you want, without accountability. Members of Congress, members of our communities, and even American citizens, as many of my colleagues have continued to point out today. Secretary Noem, that's not leadership. That's not democracy. And that is not how this works. Again, this is not just about you. Don't want you to think this is just a pick on you day. This is about the Trump administration that has turned DHS into a political weapon. So I'll ask you this. Is Trump embarrassed by your 10-year, or is this exactly the kind of god-awful leadership he wants at DHS? Yes or no? Ma'am, we've already conducted more oversight visits. No. It's a yes or no. Yes or no. Okay, Secretary Noem, this is my time to talk, not your time to talk. I reclaim my time. I reclaim my time. I reclaim my time. Transparent Chair, I reclaim my time. Secretary Noem, DHS is breaking the law, hiding information from Congress, and shutting out oversight. So let me ask you, how can the American people trust your department with you at the helm with this kind of behavior? The American people absolutely trust this department to keep them safe. And we are showing that every day by the support we get across the country, the amount of people that we're recruiting to all of our different agencies. Thank you, Secretary Noem. Do you agree that using DHS resources to target members of Congress is an abuse of power? Excuse me, would you say that? You would have heard me if you stopped talking and listened to my questions. Do you agree that using DHS resources to target members of Congress is an abuse of power? We are not doing that. We are out there enforcing the law, doing our work, and we are allowing oversight. Of course, we're not going to get any answers. With that, Mr. Chairman, I yield back. Prepared. That if you are going to be subject to a criminal arrest in this country, that there is probable cause to do so. You can't just snatch somebody walking into a coffee shop because of the color of their skin. There's no probable cause for that. And also that you will get due process. And that is not happening. And so what you're seeing is an overwhelming frustration of the American people in this country, that the lack of respect and regard for the rule of law by this administration, and in particular by this secretary, is at a level that we have never seen and violates all of the constitutional norms and all of the principles of legal fairness in this country. And you're seeing that
manifests itself in threats to law enforcement and bubbling over because people are frustrated. And they are channeling that frustration because the administration is not listening and is only doubling down on the rhetoric. You know, this notion that I think my colleagues highlighted that we're only going to pursue serious threats. It's just not true. I visited an ICE facility outside of Dallas, and over 70% of them were classified as the lowest threat level, as never having a criminal record at all. But yet they were there because of the color of their skin. There was not a probable cause. They're not a threat to this country. They have no criminal history at all. I fully support, as does everyone on this committee, Homeland Security focusing on threats to our national security. We want cybersecurity. We want terroristic threats from abroad to be stopped. Absolutely. None of us want a recreation of 9/11, but we also do not want, under any level, the trampling of our constitutional rights and the legal system of due process. I have a poster here to highlight 3 American citizens that were arrested by ICE who had done nothing wrong. They presented themselves as American citizens, but yet were still trampled, assault. One had broken ribs, a brain injury, an older gentleman by being knocked down to the ground after he said, "I'm an American citizen." But yet they did not stop. And that is a huge problem. When somebody says, "I'm an American citizen," to ICE, and ICE does not stop and continues to assault them and physically berate them and then hold them for days and days on end without a due process hearing, that is a problem. And it is not stopping. We have brought these concerns to the Secretary and to agencies like yourself in these hearings time and time again through multiple letters. We've all written letters that have gone unresponded because this cannot happen in our country. And the reality of it is, in any law enforcement situation, and what we have happening out into the public is there are ICE agents and there are Border Patrol agents that are doing their great job. They're doing what they're supposed to do. But they're also bad actors. There are people who are exceeding their authority. The power's gone to their head. The intimidation is outrageous. And there's no effort to rein them in by the FBI. There's no effort to rein them in by the Homeland Security. There's no effort to overcorrect. Just like one of my colleagues highlighted, the reinstatement of one that was inappropriate. And these efforts are breaking down the trust of the American people. I hope you take these concerns back because they need to be addressed if we're going to address the violence in this country. I yield back. Gentlelady yields back. I now recognize the gentleman from Arizona, Mr. Crean. Thank you, Mr. Chairman, for holding this matters of interest regarding immigration and FEMA. But before that, Mr. Kent, does the Bible say anything about freedom of speech? Not a biblical scholar. I don't think it does. And I am concerned about singling out Muslims and specific religions to talk about how their religious dogma conflicts with our laws and constitutions. I lament that Ms. Noem has had to leave early today, but I wanted to talk about the atrocities that the DHS's immigration enforcement and the pain it is causing in places like my home district of Puerto Rico. Just a few weeks ago, we witnessed ICE shove a pregnant woman. I cannot imagine, as an expecting father myself, the anxiety that family must have gone through when they took that person to the hospital and treated her for her injuries. Also, a few weeks ago, CBP detained Aracelis Terrero from the streets of Cabo Rojo. They put her on a plane. They sent her to Texas. She was in a detention facility. She was removed from the detainee location service, and she was not allowed to contact her attorney. Ms. Terrero was a domestic violence victim who was in Puerto Rico with a legal work permit. And I wanted to ask Ms. Noem if DHS policies allow CBP agents to detain persons who are legally in the United States. I wanted to ask Ms. Noem the legal authority behind the detention of Aracelis Terrero. I wanted to ask Ms. Noem why she was removed from the detainee location system. I wanted to ask Ms. Noem why Aracelis Terrero was not allowed to contact her attorney. Unfortunately,
I predict that she would not have given us adequate answers based on the answers that she has provided to my colleagues here today. Now, I also wanted to raise a concern with Ms. Noem regarding TSA agents. In Puerto Rico, I witnessed how many TSA agents worked arduously without pay during the government shutdown, and how her announcement that they would get $10,000 as a bonus for working without pay during the pandemic actually created the opposite effect of boosting morale, because it was so selective that it excluded apparently most workers. And finally, I wanted to raise the concerns of red and blue mayors from Puerto Rico. I emphasize red and blue mayors, Republican and Democratic mayors, regarding her recent secret policy regarding transactions or grants for FEMA money that exceed $100,000. So to their surprise, they found out that grants and funding assignments exceeding $100,000 would now need to be approved by Secretary Noem. But there was no transparency regarding that rule, and we have no information regarding the application and the enforcement of that rule. And I sent her a letter with 15 other members asking those questions, and I got a letter in response that has no answers to these questions. And I wanted to urge her to reconsider this policy that is delaying aid and reconstruction funds for the people of Puerto Rico, which are still suffering 9 years after Hurricane Maria, and that this is affecting Republicans and Democrats, that reconstruction should not have a party ID, and that instead of fighting the bureaucracy, this has made the bureaucracy worse. But unfortunately, Secretary Noem left early, and we are left expecting these answers. Thank you, and with that, I yield back. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te de l'huile là, et que moi, pour que j'aime voyer remerciements à bon Dieu, et puis avec vous même tout. Regardez-moi, Jean qui a été voyé l'huile là, pour moi, et moi, servi avec Jean te dit, pareil, il commence à marcher très bien pour moi, et moi, dit bon Dieu, merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tenu fini, et puis m'a retourné rodé encore, parce que l'huile ça, son l'huile qui est important pour mon gagner. Ça, moi, l'huile ça a commencé à faire pour moi. Alors, comme c'est bon Dieu qui te bat qui te fait 42 jours jeune ça, et puis t'es inspiré dans vous-même pour être capable de joindre l'huile ça pour nous. Alors, monde qui peut corder l'huile là, yo mettre continuer rodel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consort pas jeune $1 million et évidemment mon seul coup. Mais ou regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour vous parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour vous parce que m'était mon travail et puis moi t'ai quitter travail là, c'est moi qui t'ai quitté travail là qu'on a même été dans le travail tout m'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis, moi, jeune full-time job là. Là, fini encore, bien pile l'autre bagarre encore, moi, joindre, que comme si moi, et porte cap ouvert pour moi, et comme si moi, barayo, commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi, merci, oui, moi, merci, et moi, merci, bon Dieu, avant. Après, bon Dieu, c'est vous-même, et bon Dieu t'inspire dans vous-même, pour être capable de joindre l'huile ça. Moi, encourager tout le monde captant des MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que on chercher même si on pour joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi-même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour pour moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dire me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour regarder l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre
me dis bon Dieu merci et me dis merci toi MPH, bon Dieu ben non et m'encourage tout le monde order l'huile là. Et ou ap joindre son besoin. Ça veut dire gen quand t'es bloqué ou ap débloqué. Gen ça ou t'es besoin ou ap joindre. Tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là. Comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va s'inviter à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir. Mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et il y a pile d'autres bagages comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH. MP comment nous on salue tout staff MPH là. Mais on dit nous Kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même là béni nous. Il béni nous déjà. M'kadou depuis m't'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement. Bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez me dehors dans un combat que m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité like t'as fait virer tourner et combien moi chitan ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais dans lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview on va redémarrer avec activité m'passe m'gen quelques mois m'bat activité alors MP Kembe là que bon Dieu continue bénir staff là. Bon Dieu bénis nous. Soit gauche à bon on rime. Soit vraiment qui sorti bien. Alors MB Kembe là. Bon Dieu bénis nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé m'te témoigner même dit non. En délivrance fait son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pé bon Dieu béni nos garçons et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon on m'ka paniquer. Je viens présenter trois l'huile. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois l'huile, ça c'est trois l'huile qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, m'cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeune que m'pas ka souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut bon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher
bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi, ouais, il y a plusieurs monde qui fait copie, même si bagay ça ressemble bagay magie, m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave, use li. Ou pas gen chance, use li. Ou gen joke, yo lage sou, use li. Ou pas ka kembe kob, use li. Comment? Eh bien, je commence à use l'huile ça yo. Depuis les am kap di yo, la vie me change. M'ka di ça carrément et m'pa peur dire parce que m'pa au nom de bon Dieu David la Salomon, m'pa faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là, m'vin commencer et me reprendre sens la vie. Et une n'a plus gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes te gen bien longtemps. M'te perdu yo vin retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun kap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui te malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour l'huile guérison à tout exprès. M'ta vinn ak l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie ou. Fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie ou. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyé en vidéo ba ou k'ap di mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bonne l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire sur Zelle. M'encourage à faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait la semaine ça, ou a joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre moun yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout moun tap riche. C'est parce qu'en pile fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitté dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon di ouais hier mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans le travail, je ne peux pas arrêter de travailler. Un petit clou a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire, me vient là quand moi. Je viens me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever. Puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé il va faire mal et c'est un petit clois ou son petit baril tout petit 18 et puis il gonflait tout pied en tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasse ça qui désenvoûté c'est lui même qui dépasse dans pied on capable quitter on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours on va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé parce que tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est des gens qui a été gros enflé clé qu'on a pu me descendre normalement pas même quand et me retourner là quand moi qu'on a fait va faire mal puis me descendre puis normal.
Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui est marqué subscribirme. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. C'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez abonner automatiquement passe sous première option. Vous avez flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, vous avez besoin de notification. Et puis pas oublier, là gon like en bas vidéo ça. Haïti pas dormi. Chanel Empire. Mes PH et des songes, j'en avais. Yo vle fait n'oublier qui est nous yé. Mais peuple la game et moi, Chanel MPH. Voilà rien, voir peuple là. Haïti levé chaque matin à caisse serrée. Derrière chaque grille, moun capé. Politique tourne jouette, peuple là c'est pion. Yo prend pouvoir, même lié nation. Si moun a grandi sans l'école, sans manger. Maman a prié, papa a découragé. Yo dit sécurité là, mais c'est menti qui baille. Parce que chaque soir la ria tourne champ bataille. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Yo parlé de changement, mais c'est pas all vide. Ministre a voyagé, peuple a tourné zid. Yo pas tant de voitures, moun en quartier. Mais c'est lui même capoté, chaque pays a sous doli. Sécurité c'est pas simple, c'est manger à travail. C'est respect pour la vie, pas que serré chaque soir. Nous besoin d'un dirigeant qui pas gain roche, qui comprend la vie, peuple a pas chita sous fauteuil là. Haïti pas dormi, que nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, que nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Faut pas de je mentir, nous besoin lumière. Pour tout jeune qui perdit, pour toute famille qui soif la paix. Haïti gen flamme, mais li besoin moun. Pour porter flambeau, pour changer saison. Haïti, c'est pas la ria seulement. C'est que c'est rêve, c'est tambour qu'à battre dans. Chanel MP, j'pape, j'en fais silence. Parce que vérité, c'est celles âmes nous n'en bataille là. Ya, ya, ya. Oh, 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 yeah, pas oublier abonner, partager là. Pour arriver à 200 quand MPH, c'est pas, c'est bon, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre.